Bonjour, nous sommes le samedi 6 août 2016 et je vais vous parler de la dualité, ou plus exactement du déni de dualité, ou si l'on préfère encore, de pseudo-dualités qui viennent se substituer aux vraies dualités, aux celles que nous pouvons observer de nos propres yeux. Car en fin de compte, on s'aperçoit que ceux qui nient la réalité, notamment des différences entre étoiles fixes et planètes, ils ne les nient pas, mais ils les évacuent, ces dualités. Donc ils ne tiennent pas compte des aspects qui se forment entre planètes et étoiles, ou plus exactement les aspects que les planètes forment avec les étoiles, puisque les étoiles elles-mêmes ne bougent pas, donc ce sont les planètes qui forment les aspects, qui sont formatrices d'aspects. Donc on ne peut pas parler d'une astrologie du XXIe siècle quand il est question d'une astrologie qui ne reconnaît pas les étoiles fixes. C'est déjà clair. Rappelons que les sidéralistes ne reconnaissent pas les aspects avec les étoiles fixes particulièrement. Donc ça n'est pas non plus la solution. Ils étaient sur la voie, ils avaient compris qu'il y avait un problème avec les étoiles, mais ils sont passés à côté de la plaque. Comme M. Pascal Bourriche, par exemple, qui a fait fausse route, parce qu'il n'a pas compris exactement quels étaient les enjeux épistémologiques, qui étaient les enjeux de connecter planètes et étoiles fixes. Mais ce refus de la réalité planète-étoile, c'est aussi le refus de la réalité entre les hommes et les femmes. C'est la même chose, c'est le même problème sur un autre plan. Et quand on substitue à ces problématiques duelles des problématiques, des pseudo-problématiques comme celle des nœuds de la Lune, on est complètement dans une pathologie, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on va vous parler du nœud lunaire ascendant ou descendant, tête ou queue du dragon, bélier balance, taureau scorpion, gémeaux sagittaire, cancer capricorne, lion verseau, vierge poisson. Bon. Ce sont des dualités, mais ce sont des dualités complètement fictives, factices, et qui vont donner l'illusion de la dualité. Parce qu'en fait, l'homme ne peut pas se passer de la dualité, mais il préfère souvent des pseudo-dualités qui ne sont pas aussi péniblement ancrées dans son histoire personnelle. Parler de la dimension masculine et féminine de l'homme, c'est une pseudo-dualité. La vraie dualité, c'est qu'il y a des hommes et des femmes. Je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec une de mes amies astrologues il y a quelques années, quand je lui parlais des dualités homme-femme, elle me disait « Ah mais moi je préfère les dualités du masculin et du féminin et l'animus à l'anima en moi-même. » Donc c'est le refus de l'autre quelque part. Dire que c'est en soi-même, c'est le refus de l'autre. C'est le refus de la différence. Même si cette différence, on l'affirme, mais d'une manière complètement subreptice en quelque sorte. Donc on a un courant actuellement qui refuse la dialectique planète-étoile, qui refuse de prendre en considération le fait qu'il y a une psychologie de la femme et une psychologie de l'homme qui n'est pas la même. Alors certains nous disent que ontologiquement, c'est une aberration de distinguer les hommes et les femmes. Excusez-moi, bon, passons. Mais c'est vrai que la philosophie aurait tendance à évacuer le problème. La philosophie serait dans le rejet de la dualité, bien qu'il y a effectivement chez Marx et Hegel de la dualité, bien évidemment. Mais ça, c'est une résurgence. Bon. Et donc, on nous impose, on nous inflige, c'est la grande mode depuis une trentaine d'années, avec l'astrologie karmique, l'histoire des nœuds de la Lune, qui sont une fiction sur le plan de la vision. On ne voit pas les nœuds de la Lune, on ne voit donc pas les conjonctions et ni les aspects entre les planètes et les nœuds de la Lune, alors qu'on peut situer les aspects entre planètes et étoiles fixes royales, à tel point que d'une certaine façon, on peut se demander si les nœuds de la Lune n'ont pas remplacé les étoiles fixes. C'est la même chose, en psychanalyse, il faut toujours voir qu'est-ce qui a remplacé. Il y a un vide, une absence qu'on remplace plus ou moins. Alors, finalement, c'est intéressant. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure pour le sidéralisme. Il y a une intuition intéressante d'une recherche de dualité, mais elle passe à côté de la plaque. Parce qu'effectivement, cette étude des conjonctions ou des aspects entre planètes et nœuds de la Lune, c'est quand même une forme de dualité.
Mais c'est une fausse dualité. La vraie dualité, historiquement, c'est la dualité entre planète et étoile. Et donc, ceux qui pratiquent les aspects planète et nœud de la Lune feraient mieux de parler, de passer aux aspects des planètes avec les étoiles fixes, qui sont au nombre de 4. Bon, voilà. Donc, effectivement, on a là des pseudo-dualités, 6 pseudo-dualités, dharma, karma, etc. Et alors, ce qui m'amuse, moi, beaucoup, c'est que certaines personnes aujourd'hui croient que cette astrologie karmique nodale, c'est l'avenir de l'astrologie. Alors qu'on voit bien que c'est déjà de l'histoire ancienne. On parlait d'ailleurs en Inde déjà de Rahu et Ketu. Mais je veux dire que cette résurgence des nœuds lunaires, qui effectivement avaient été plus ou moins mises sur le côté, et qui viennent au premier rang. Vous voyez que c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est un peu la même chose avec les planètes transsaturniennes. On sent toujours qu'il y a quelque chose qui manque, mais on ne sait pas ce qui manque. Alors les uns vont dire ah mais c'est le nœud de la Lune qu'il faut réintégrer, d'autres qui vont dire ah mais c'est les planètes transsaturniennes qu'on ne connaissait pas qu'il faut prendre en considération, etc., etc. Donc en fin de compte là on est en plein dans le délire psychanalytique, c'est-à-dire qu'effectivement il y a un manque, il y a un sentiment de dualité qui est refoulé et qui va se remanifester à travers d'autres solutions duelles qui ne sont pas les vraies solutions, qui ne sont pas les bonnes solutions, qui ne permettent pas de faire de la bonne astrologie. Donc l'astrologie du XXIe siècle, c'est une astrologie, et ça me paraît fondamental, et on verra par la suite avec le recul que j'ai raison, c'est une astrologie qui met complètement au premier plan les hommes et les femmes, qui reconnaît complètement qu'il y a un mode de fonctionnement différent, qu'il y a une complémentarité si on veut, mais qui est absolument différent, hein, et deuxièmement, qui considère que cette dualité homme-femme, elle est fonction d'un cycle qui lui-même est lié à la dualité planète-étoile. Parce que finalement, il y a un temps de la conjonction de la planète avec l'étoile, et il y a un temps de ce que j'appellerais la disjonction, quand la planète est considérée, dans une élongation maximale par rapport à l'étoile. J'emploie le mot élongation qu'on utilise généralement pour Mercure et Vénus par rapport au Soleil. Là, j'emploie pour parler d'une planète comme Saturne notamment, par rapport aux étoiles fixes royales que sont Aldébaran, Antares, Fomalo et Régulus. Donc effectivement, il y a bien entendu une dualité. Le cycle organise de la dualité, le cycle organise une alternance. Alternance entre quoi et quoi? Alors soit on est dans la fiction, et on est dans le vague, on dit alternance, oui, ceci, etc. Ou bien alors, on dit oui, alternance entre le pouvoir du peuple et le pouvoir du chef, entre le pouvoir des femmes et le pouvoir des hommes. Moi, je ne suis pas du tout à nier le rôle des femmes dans la société, j'ai jamais dit cela. J'ai dit simplement qu'à certains moments, effectivement, ce sont les forces d'en bas qui l'emportent sur les forces d'en haut, d'autres moments, sur les forces d'en haut qui l'emportent sur les forces d'en bas. C'est tout, ça ne va pas plus loin que cela. C'est ce que j'appelle le problématique de la maisonnée. Je suis en train de terminer un livre qui s'appelle L'homme et la maisonnée. C'est-à-dire que l'homme a un rapport avec ce qui est autour de lui qui passe par une dialectique. À certains moments, c'est ce qui est autour de lui qui veut l'emporter, qui veut en quelque sorte effacer le centre, effacer le chef. Autrement, c'est le chef qui revient et qui reprend le pouvoir. Et pour terminer, pour ceux qui disent que je ne suis pas astrologue parce que je ne pratique pas leur astrologie, il faut arrêter de dire des conneries pareilles. Je suis astrologue. Et c'est pas parce que je ne fais pas de thème astral que je ne suis pas astrologue. Parce que pour moi, l'astrologie n'a pas besoin du thème astral, tout simplement. Elle n'a pas besoin du thème astral. C'est là aussi d'ailleurs une dualité entre l'astrologie normative et cyclique et l'astrologie pathologique qui passe par le thème astral. Donc l'astrologie pathologique, c'est-à-dire une astrologie qui étudie la pathologie, je n'ai jamais dit qu'elle n'existait pas. Cela dit, je considère qu'elle relève de la mancie, de la divination, mais c'est un autre problème. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'astrologie qui discute du quantitatif, qui débat du cyclique, de quelque chose qui est collectif. Justement. Et là, en l'occurrence, là, on n'est pas dans la division. Enfin, je veux dire, on n'est pas en train de séparer chacun de chacune. Non, il y a des grands ensembles. Et ça, le problème aussi, c'est que quand on refuse les grands ensembles, on tombe dans le cas de l'individu.
de l'individualité, voyez-vous. L'affirmation de l'individualité, c'est quand la personne ne se retrouve ni dans un groupe, ni dans un autre groupe. Alors là, son issue, c'est « Ah, mais moi, je suis un cas particulier ». Ça, c'est un symptôme, un syndrome de malaise particulièrement évident, n'est-ce pas? L'individualité, c'est toujours la crise de l'appartenance identitaire. Donc si une femme ne se reconnaît pas en tant que femme, ou un homme en tant qu'homme, il va s'affirmer comme individu, avec tout ce qui concerne le thème astral. Donc s'attacher au thème astral, c'est déjà l'expression d'une crise identitaire, d'une crise de savoir à quel groupe on appartient, etc. Donc qu'on ne nous donne pas des leçons en disant oui, vous parlez de la différence, de la dualité entre les hommes et les femmes, c'est pathologique. Moi, je parle de l'individu, il ne faudrait pas renverser les rôles. C'est celui qui parle de l'individu qui est dans la pathologie. C'est pas celui qui regarde le monde et qui voit qu'effectivement, il y a des hommes et des femmes. Ça, c'est une évidence. Tout de même que quand on regarde le ciel, il y a des étoiles et des planètes. Donc celui qui remplace la perception de la réalité par une réalité fictive, par une fiction, c'est lui qui est dans la pathologie. Et ça se soigne.